Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut pas être de la viande. C'est un restaurant végétarien, comment c'est possible? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se donner rendez-vous pour une vidéo que j'avais pas forcément envie de faire, mais si tu repasses, voilà, je t'avais dit, frère, je t'ai prévenu, moustique tigre. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour aller tester un restaurant particulier, un type de resto que je n'avais jamais encore testé. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Non, en fait, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin. En fait, je me suis demandé ce que ça faisait de devenir végétarien. Il y a une vidéo qui est en cours et je fais ça pendant une certaine période. Et la vidéo sera sûrement upload dans 2-3 semaines si j'ai pas trop la flemme. Et évidemment, pendant tout ce laps de temps, je vais devoir manger comme un végétarien. Sauf que je me suis dit que le test ne serait pas complet tant que je n'essaierais pas un restaurant végétarien. Parce que moi, ma qualité en tant que cuisinier, il manque plus qu'un avion et on est bon les gars. C'est un truc de ouf. Allez, maintenant c'est les enfants. Ma qualité en tant que cuisinier est très limitée et je pourrais pas voir l'étendue de la cuisine végétarienne tant que j'aurais pas testé un restaurant. Et c'est ce qui nous amène à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons tester un restaurant. Il y a combien de trous à percer, monsieur? À un moment, faut arrêter, il y aura plus de mur. Attends, il y a le frère du moustique. Il y a trop de moustiques. Aujourd'hui, nous allons tout simplement tester un restaurant japonais végétarien. Mais pas n'importe quel restaurant, faut pas déconner. On va tester des ramen végétariennes. Alors, c'est une première pour moi, j'ai jamais testé, je sais pas quel goût ça peut avoir. Surtout que moi, j'aime tout ce qui est gras et tout ce qui est viande. Et je peux te dire que depuis le début de mon challenge végétarien, c'est pas facile tous les jours. J'espère que ce restaurant va pouvoir faire remonter l'estime des plats végétariens que j'ai. Parce qu'on va pas se mentir, ce que je cuisine moi-même, il pue la merde. Et en plus de pouvoir aider les végétariens, si ce restaurant est bon, ça peut aider aussi les gens qui mangent pas de porc. Et ça fait du 2 en 1, 3 en 1 même, parce qu'il y a halal et il y a kasher. Du 4 en 1 même, peut-être il y a les gens qui sont allergiques au porc aussi. Si ça c'est pas une vidéo pour aider la communauté. Si jamais t'aimes les vlogs et que t'en veux plus, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications, c'est très important, je le dis tout le temps, mais je vous jure, ça fait la diff. N'hésite pas à partager la vidéo, comme ça moi je fais encore plus de vlogs, j'ai fait encore plus de vues et j'ai encore plus de moyens pour faire des restaurants encore plus chers. Peut-être moins vegan aussi, enfin moins végétarien, on verra. Et on est parti pour aller tester un restaurant de ramen végétarien au Japon, parce que j'ai pas le droit de manger de viande jusqu'à ce que je termine mon challenge. J'ai envie de pleurer. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Ça faisait 1 heure que je tournais partout pour trouver ce restaurant et en fait je sais pourquoi je le trouvais pas, parce qu'il est dans la station de métro. Juste là, fallait juste le trouver à l'intérieur de la station. Tellement pratique dans tous les restaurants de ramen. Le petit écran pour commander, apparemment il est même vegan friendly. Écoute, quand on fera la semaine vegan on pourra peut-être repasser ici. J'ai pris plein de trucs et je sais absolument pas ce que c'est. J'ai pas l'habitude de la nourriture vegan ou alors végétarienne. Mais en tout cas ça a l'air très bon. Allons s'installer maintenant. Et c'est l'heure de se régaler. J'ai pris des nouilles, j'ai pris un truc qui ressemblait à de la viande de soja, j'ai pris un truc qui ressemblait à des gyoza, et ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est du riz à la tomate. Je sais pas si c'est à moi de leur ramener le papier. Je crois que c'est à moi de leur ramener le papier. Ok, je viens de me prendre un vent ultime, c'est à moi d'attendre en fait. Comme dans tous les restaurants de ramen, on va enlever le masque, hein, c'est mieux pour manger quand même. Et ben, il faut juste s'asseoir avec le petit ticket et ils vous ramènent ça directement à votre table. Ils viennent récupérer le petit ticket et ensuite ils vous ramènent ce que vous avez commandé. C'est très simple et efficace. Ouais, c'est beaucoup trop stylé. En fait, ils ont même pas besoin de venir chercher le petit papier. À mon avis, l'ordinateur envoie directement la commande derrière la cuisine et elle avait déjà tout préparé. Alors, il n'y a pas eu de cut. Franchement, si je vous montrais l'instant où j'ai commandé et maintenant, il n'y a pas eu de cut, c'est passé quoi? 3 minutes? Alors, nous avons bien entendu un ramen. Apparemment, c'est même vegan, à la crème de sésame et avec de la viande de tofu et des tomates et de la coriandre. Alors que je me batte parce que la coriandre, j'aime pas trop ça. Petit riz à la tomate et de la viande de tofu. C'est la première fois que je goûte ça. J'ai jamais goûté ça. On va voir ce que ça donne. Commençons cette petite dégustation avec le riz à la tomate. Non, on va le garder pour après en fait. On va le tremper dans la sauce, ça va être bien meilleur. On est dans un restaurant de ramen, commençons par les ramen. Goûtons ce bouillon pour voir ce que ça vaut. C'est la première fois que je goûte un ramen végétarien, voire même vegan. Apparemment celui-là, il n'y a ni poisson, ni viande, ni lait, ni œuf. J'aurais tendance à dire que c'est de l'eau, mais voyons voir et j'espère qu'il me fera me contredire.
Il a du goût et il est pas trop gras. Bon, par contre, il y a quand même pas mal d'huile piquante, mais forcément, vu qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, et du coup, je pense qu'il sera plus facile à digérer. En tout cas, cette sauce est très bonne. Regardez-moi ces nouilles toutes fines. Suivant le ramen où vous allez aller, les nouilles seront faites de façon différente, avec un peu plus d'œufs, avec moins d'œufs. Et ben là, justement, je me demande, il n'y a pas d'œufs. Comment ils font ces nouilles sans œufs? Wow. Parce que pour faire des pâtes ou des nouilles, pour moi, il fallait forcément des œufs. Goûtons ça. Oh, la surprise, elles sont très bonnes et très légères. J'ai envie de demander aux serveuses comment ils font des nouilles sans œufs, mais je suis pas sûr qu'elles aient la réponse. À mon avis, les nouilles arrivent déjà faites dans le restaurant pour livrer tous les autres restos. Apparemment, ce restaurant-là, c'est une chaîne et il y en a un peu partout dans Tokyo. Si jamais vous êtes vegan ou végétarien, ça sera très facile pour vous de trouver un ramen. Il est très bon, il a l'air très léger aussi. Vraiment pas mal. Goûtons maintenant ces gyoza qui ont l'air magnifiques. Alors dedans, normalement, il n'y a ni viande, ni crevettes. Il n'y a que des légumes. Voyons voir ce que ça donne. Bon appétit, bien sûr, on va chercher ton assiette de pâtes. Il y a un truc dedans que je connais absolument pas. C'est quoi ce goût? Bizarre, ça a la texture de la viande. Alors je crois qu'il y a des légumes et il doit y avoir un autre truc. J'ai aucune idée de ce que c'est. Goûtons ce petit riz à la tomate maintenant. Simple, efficace. Mais le riz c'est bon et la tomate aussi. Donc le mix, forcément, ça doit être pas mal. En plus, ça coûte que 100 yens. Et si jamais t'es un gros mangeur, pour 100 yens, tu peux être full très rapidement. Par contre, le ramen, pour un ramen qui n'a pas de viande, je le trouve assez cher. Il coûte à peu près 1000 yens, ça fait 100 €. Et je trouve que pour un plat sans viande, c'est assez cher. Alors peut-être qu'on paye la marque ou le fait qu'il n'y ait pas énormément de restaurants comme ça, végétariens, vegan, mais c'est un peu cher pour un ramen. Surtout que j'en ai mangé déjà des bien meilleurs pour ce prix-là. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est la première fois aussi que je vois des tomates presque entières comme ça dans un ramen. Pas trop acide, c'est bon. Je suis intrigué par cette mixture qui ressemble énormément à de la viande hachée, mais apparemment, c'est du soja. Je vais goûter, on va voir ce que ça donne. C'est une dinguerie parce que ça a presque la même texture et le même goût que de la viande hachée. Sauf que c'est un peu plus croquant. Incroyable, c'est de la sorcellerie. Bon, alors voyons voir ça. Alors c'est censé être de la viande de soja, de la fausse viande, imitation avec du soja. Alors c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du poulet. Voyons voir ce que ça donne. Alors là, c'est vraiment la première fois que je mange ça. What the fuck? Alors c'est ouf parce qu'on dirait vraiment la texture du poulet. Par contre le goût, on va pas se mentir, ça a plus le goût de la sauce qu'autre chose. Sachant que le soja de base, ça n'a pas de goût. Si tu sais pas l'agrémenter avec des ingrédients, bah ça sera très fade. Donc là on a un truc qui a la texture du poulet avec le goût de la sauce. Et franchement ça passe crème, hein. C'est pas dégueu. J'aime même plutôt ça. Après je pense que c'est surtout la sauce sucrée que j'aime, mais c'est vraiment différent. En tout cas, ça va pas m'empêcher d'éclater ce fabuleux ramen. Je suis grave étonné pour la fausse viande. En plus, pour un restaurant de métro, donc un restaurant qui se situe dans le métro, c'est plutôt pépère en fait. Il y a des petites tables, il y a de la petite musique, peut-être un peu forte, mais en face, t'as l'Uniqlo. Tu vas aller faire les courses après avoir le bide bien rempli. Quoique j'ai l'impression que j'aurais pas mal au ventre avec ce type de plat. J'ai l'impression que c'est impossible d'être blindé, avoir la peau du ventre tendue. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais bien manger. Par contre, il y a une sacrée quantité. Regardez-moi ce gyoza dégoulinant de bonheur. C'est marrant parce que même la pâte de gyoza, la pâte qui est autour du gyoza, on dirait qu'elle est différente. Si jamais il y a des experts véganes dans le chat ou des experts en cuisine tout simplement, dites-moi comment c'est possible de faire des pâtes sans œufs. Je suis très intrigué, surtout que le goût reste très bon en fait. En fait, je retire ce que j'ai dit, ça peut être très bourratif les nouilles, avec ou sans œufs. Par contre, c'est quand même pas mal épicé. Hein. Ils ont pas fait semblant avec les épices. Hein. Et franchement, sacrée découverte avec cette viande sans viande. Je sais pas comment ils font ça, mais j'espère que c'est pas trop chimique non plus. Très con de vouloir manger vegan et végétarien. Et au final, se taper des trucs un peu chimiques. Alors j'espère que c'est assez naturel. Mais franchement, je vois pas comment ils arrivent à faire ça. Hein. La texture est là. Hein. Par contre, faut aimer la coriandre. Il y a un maximum de coriandre dans le plat. Et c'est carrément devenu des ramen. Par contre, et c'est vachement salé. Je pense que l'ajout de sel, c'est pour ajouter du goût, vu qu'il n'y a pas de crème, il n'y a rien. C'est très très salé. Par contre, le jour où ils font des trucs comme ça en mode KFC, là, c'est la fin du monde. Hein. S'ils arrivent à faire des chicken nuggets avec du tofu, franchement, ils sont chauds. Hein. Surprenant de ouf. Le riz et la tomate pour finir, c'est un bon finisher. Hein. On va utiliser la sauce. Avec la sauce, c'est encore meilleur. Entre le piquant et le sel, je peux te dire que ce verre d'eau fait plaisir. Mais bah ma foi, que de surprise, c'était pas dégueu. On va ailleurs où il n'y a pas de jazz pour faire le débrief, il y a un peu trop de musique ici. Et dans ce genre de restaurant ultra fast food, c'est bien évidemment comme au McDo, à vous de ramener le plateau. J'ai bien mangé. Bon, je vais pas vous mentir, mais c'est clairement pas le meilleur ramen que j'ai mangé de ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le plus mauvais non plus. En fait, je m'attendais pas à grand chose d'un ramen végétarien, sachant que la plupart des bouillons de ramen sont faits soit avec du poisson, soit avec de la viande. Mais j'ai été agréablement surpris, même si c'est pas la révélation culinaire de l'année. Mis à part pour la viande de soja, je savais pas que ça existait. Et c'est très bizarre. Alors c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est très bizarre. Mais en tout cas, le plat était très salé. Je mets quand même un petit avis négatif, c'est au niveau du prix. Un ramen, des gyoza, un petit peu de riz et de la fausse viande de soja. Ça m'a coûté 1800
1800 yens, qui est assez cher pour un ramen, même si j'ai pris quelques suppléments. Et en plus de ça, comme le ramen était à l'intérieur de la station de métro, je ne savais pas, mais en sortant, j'ai payé les frais d'un ticket de métro, même si j'ai jamais pris le métro. Je pensais pouvoir rentrer, manger au resto et demander au personnel du métro de m'annuler le ticket, tout simplement, comme je ne suis pas monté dans le train, mais apparemment, faut payer des droits d'entrée, qui rend le ramen encore un petit peu plus cher. Alors évidemment, si vous êtes végétarien ou alors vegan, c'est vraiment bien pour vous. En plus, c'est une chaîne de resto, il y en a un peu partout, et c'est pas les seuls qui proposent des ramen végétariens. Moi, personnellement, même sans parler de viande, j'adore tout ce qui est crémeux. Et le fait qu'on puisse même pas mettre de lait ou de crème dans un ramen, ça casse un peu tout. Alors pour les végétariens, je vous conseillerais d'aller dans un ramen végétarien où ils peuvent ajouter de la crème ou même des œufs pour faire les nouilles, vu que vous n'êtes pas limité. Et pour les véganes, vous pouvez quand même y aller les yeux fermés, c'est quand même très bon. C'est quand même bon. C'est pas très bon, mais c'est bon. Enfin, c'est pas très bon par rapport à moi, mais par rapport à vous, ça se trouve, c'est méga bon. Mais comme je disais tout à l'heure, les goûts et les couleurs. Et en plus d'être ouvert aux véganes et aux végétariens, les personnes qui mangent kasher ou alors halal peuvent aussi se faire un bon petit ramen là-bas, en étant sûr qu'il y ait zéro porc. Il y a zéro viande, donc forcément, il n'y a pas de... Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche ton meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour encore plus de tests culinaires partout dans le monde. Et quand je vois qu'il y a énormément de pouces bleus ou de partages, ou même de commentaires, ça m'incite à faire toujours plus de vlogs. Alors si t'aimes les vlogs, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux aller sur la chaîne secondaire si jamais tu veux du fun. Elle a aucun autre but que de te faire sourire. Voilà. Tu vas rien apprendre, mais tu vas rigoler. N'hésite pas. Il n'y a pas de frein. Alors, à cause de ça, pour notre sécurité à tous. Bah comment tu veux freiner dans l'eau, frérot? Moi, comme je dis, que chacun aille où le vent l'emporte, du moment qu'il y a de la pizza. Je sais pas ce que je viens de dire, à vous d'en déduire une leçon de vie. Rejoins-moi sur Insta, je fais des stories tous les jours. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!